tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce, nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Nous voulons cette semaine nous rapprocher du Seigneur. Bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission et pour cette nouvelle série sur le fait d'offrir à Dieu. Nous voulons davantage offrir au Seigneur et tu fais bien le matin de louer le Seigneur. Tu fais bien dès le matin d'écouter Prière Inspirée. Tu fais bien dès le matin de prier, de t'adresser à ton Père qui est dans le ciel. Il te voit et il prend soin de toi. Nous voulons être un peuple qui aime Dieu. Nous serons avec lui pour l'éternité et profitons d'être sur la terre et de l'aimer. Nous pourrons dire en voyant Jésus face à face: Seigneur Jésus, je t'ai aimé sur la terre, je t'ai aimé dans les temps difficiles, j'ai continué de t'aimer, Seigneur Jésus, par ta grâce, alors que tout allait mal dans ma vie, mais aussi j'ai aussi continué de t'aimer quand tout allait bien dans ma vie. Oh, quelle grâce de pouvoir aimer le Seigneur quand tout va bien, mais aussi parfois quand tout va mal. Adorer Jésus-Christ, être un disciple, être vraiment un amoureux, une amoureuse de Dieu qui l'aime malgré les situations difficiles. On aime Jésus lorsqu'il guérit le paralytique, mais on l'aime également lorsqu'il est là dans la barque et qu'il a l'air de dormir. On aime le Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Ah, je prie que tu puisses aimer le Seigneur davantage. Alors chaque lundi matin, donc ça fait maintenant plusieurs semaines que le décor de Prière Inspirée est sorti avec ce nouveau concept, je crois. On est dans la 4e semaine et je veux te rappeler la devise de l'émission Prière Inspirée. Alors voilà la devise, je te la rappelle: quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit et également persévère dans la foi et dans la sainteté. Et cette pensée, aujourd'hui, je veux t'encourager avec la première partie de la devise de Prière Inspirée, qui nous encourage à nous arrêter pour prier. Mais avant cela, je salue chaque lundi des frères et des sœurs chrétiens, chrétiennes qui sont là dans le monde entier et une ville en particulier que je choisis. Et cette semaine, je veux saluer les frères et les sœurs qui sont à Copenhague, au Danemark. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse du bien à votre ville et à votre pays. J'ai appris qu'à Copenhague, la plupart des gens circulent en vélo. Alors si vous habitez là-bas, certainement vous vous déplacez en vélo. C'est l'une des villes dans le monde où il y a le plus de gens qui circulent en vélo, au point où on dit que dans cette ville, il y a plus de vélos que d'habitants. En tout cas, une chose aussi, si vous visitez cet endroit, c'est l'endroit où il y a l'une des rues piétonne commerçante la plus grande. Alors si vous voulez acheter, comme on dit au Québec, magasiner, eh bien vous pouvez aller là-bas et vous faire plaisir. Alors cette pensée aujourd'hui: prie le maître de la moisson. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, on va lire avec toi, Marie, cet encouragement du Seigneur. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors c'est une des seules fois dans les évangiles où Jésus nous demande de prier pour un sujet très clair. Une des seules fois. Alors on peut être sûr
que lorsqu'on prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, on est en train de prier une prière parfaite. On est en train de prier selon la volonté de Jésus. Donc, mon encouragement à travers cette pensée aujourd'hui, prie, vraiment prends du temps, de temps en temps, à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. On s'adresse parfois à Dieu le Père, certains vont s'adresser au Seigneur Jésus-Christ, au Roc, au Libérateur. Je t'encourage par cette pensée à t'adresser de temps en temps au maître de la moisson. Adresse-toi au maître de la moisson. Alors on a parlé de Copenhague et quel que soit l'endroit où tu te trouves, la ville où tu te trouves, tu peux prier que Dieu envoie dans ta ville, que Dieu envoie au sein de ton église et du sein de ton église, que Dieu envoie dans ton pays des ouvriers. Dieu a toujours fait ainsi, il a souvent envoyé des ouvriers d'un pays vers un autre pays et il les envoie comme ça parce que les pays, les nations ont besoin d'ouvriers. Je prie que tu sois cet ouvrier dans la moisson. Je prie également et je t'encourage à prier toi-même afin que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et quand tu vas prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, Seigneur, voilà, envoie dans ma ville des ouvriers, envoie des hommes et des femmes qui t'aiment. Et là où il y a déjà des croyants dans les différentes églises, dans ma ville ou dans mon pays, que le feu de l'évangile brûle en eux et qu'ils aient à cœur de partager l'évangile de Christ. Et tu réaliseras que plus tu vas prier le maître de la moisson pour qu'il envoie dans la moisson des ouvriers, et plus tu vas sentir aussi un feu dans ton cœur de pouvoir être toi-même l'ouvrier, alors le Seigneur te choisira. Et en parlant d'ouvriers, on est heureux de recevoir dans Prière Inspirée une nouvelle ouvrière dans la moisson, et c'est Rachel Tom qui sera avec nous régulièrement, donc avec son violon. Heureux de t'avoir avec nous, Rachel. Alors aujourd'hui, dans cet encouragement, je vais te poser une question. Qui est ton Lazare ? Alors ce Lazare, il se trouve dans les évangiles, c'est celui qui a été aimé par le Seigneur et qui malheureusement va tomber malade, en tout cas être si mal en point qu'il va mourir, et le Seigneur Jésus va le ressusciter. Et on va retrouver ce Lazare dans l'évangile de Jean au chapitre 12. On va rester toute cette semaine dans cette histoire du chapitre 12 de Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors voilà ce Lazare qui est là à table avec Jésus-Christ. Et je veux prendre ce Lazare, donc ce Lazare, le Lazare de Jésus, pour t'encourager à toi aussi à trouver ton Lazare. Peut-être tu as déjà un Lazare. Qu'est-ce qu'un Lazare ? Un Lazare, c'est quelqu'un qui a été touché par ton témoignage. Un Lazare, c'est peut-être quelqu'un que tu as amené à Jésus. Un Lazare, c'est peut-être quelqu'un pour qui tu as prié au travail et tu vois cette personne qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être cette personne n'est pas encore sauvée, mais tu sais que, oh Seigneur, ça c'est mon Lazare. Certainement quelqu'un qui t'aime ou qui va bientôt t'aimer. Je ne parle pas de relations amoureuses, même si parfois les célibataires peuvent amener quelqu'un à Jésus qui va devenir leur époux ou leur épouse. Ça a été mon cas. Annabelle n'était pas encore sauvée lorsque je l'ai rencontrée, et par la grâce du Seigneur, avant qu'on puisse entrer dans une relation sérieuse, eh bien, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Quelle grâce! Alors, je prie que tu puisses trouver ton Lazare. Qui est ton Lazare? Est-ce que tu as un Lazare? Est-ce que tu sais son prénom? Qui est-il ou qui est-elle? C'est cette personne qui a été touchée par ton témoignage. Je prie que tu puisses avoir un Lazare. Si tu as un Lazare, je prie aussi que tu puisses bien t'en occuper. Bien t'en occuper. Quand j'ai amené les premières personnes dans ma vie personnelle à Jésus, j'ai fait le constat au bout d'un moment, mais en fait, je ne m'en suis pas bien occupé. Je ne les ai pas bien accompagnés. Je les ai laissés comme ça, je leur ai parlé de Jésus-Christ, mais par la suite, je les ai amenés, dirigés vers l'église locale, et j'ai imaginé que l'église allait tout faire. Mais si Dieu te donne un Lazare, prends-en soin. Prends soin de ce Lazare. Pour amener un Lazare à Jésus, il faut avoir un témoignage. Quel est ton témoignage? As-tu un témoignage? Ce témoignage, ce n'est pas forcément un grand témoignage, ce que les chrétiens appellent souvent un grand témoignage. Voilà, quelqu'un qui était gangster ou quelqu'un qui était prostitué, quelqu'un qui était alcoolique ou un drogué ou quelqu'un qui était connu par même dans le monde pour avoir volé, tué ou je ne sais quoi. C'est pas forcément ça. Tu peux avoir
tu peux être né dans une famille chrétienne et avoir marché avec le Seigneur et tu as un témoignage. Et ce n'est pas même d'ailleurs seulement le témoignage de notre nouvelle naissance, mais c'est le témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie et continue de faire. Ce n'est pas seulement des témoignages passés, mais c'est également le témoignage de la présence de Jésus dans nos vies quotidiennes. Quelqu'un peut témoigner de Jésus en disant simplement ce qu'il ressent lorsqu'il va à l'église, lorsqu'il prie, lorsqu'il adore Dieu. Cette présence de Jésus qui vient et qui amène la paix surnaturelle. Le monde a tellement besoin de la présence de Jésus. Lorsque tu es au travail, tu vas travailler, les gens te voient heureux, heureuse, alors que peut-être ils savent que tu as des situations difficiles dans ta vie, mais avant d'aller au travail, tu passes un temps avec le Seigneur, tu respires un bon coup, comme on a vu il y a quelques jours, dans la présence de Jésus et tu t'appuies sur lui. Et là, il te donne une joie et cette joie, elle est manifeste et les personnes voient cette joie sur toi. C'est déjà un témoignage. Et lorsqu'ils te posent la question, mais comment tu peux être aussi heureux? Comment tu peux être aussi heureuse? Tu leur dis, à chaque fois que je prie, la présence de Jésus vient sur moi et je ressens la présence du Seigneur. Ils ne pourront rien contre ton témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang, au nom de Jésus-Christ, au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. C'est la parole de ton témoignage, elle est puissante. Maintenant, une fois que tu as ton Lazare, le Seigneur te donne un Lazare, tu as un témoignage personnel et tu as pu partager ce témoignage. Tu prends soin de ce Lazare, protège également ce Lazare. On peut le voir un peu plus loin, verset 9 avec toi, Marie. On va lire ce texte. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qui avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors voilà un Lazare qui a été touché par le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est quand même un formidable témoignage. Mais maintenant, le diable en a contre lui. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, n'oublie pas qu'il y a un ennemi qui est invisible et qui veut à tout prix ramener cette personne en arrière. C'est là où tu vas intervenir par la prière, par tes encouragements, en prenant soin de lui posant des questions sur comment ça va, ta marche avec Dieu, est-ce que tu aurais un besoin de prière? Et là, tu vas protéger ton Lazare dans la prière et également par des questions personnelles, donc un entretien personnel, des encouragements personnels avec lui. Tu vas protéger ton Lazare. Il y a dans l'évangile de Matthieu ce moment où Jésus prend cette parabole de celui qui a reçu un talent. Et il dit, Seigneur, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Peut-être tu es semblable à cet homme, tu as peur de parler de Jésus-Christ et tu as été caché le talent de ton témoignage dans la terre. Je l'ai dit, ce témoignage, ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer de l'évangélisation des personnes qui vont dans les rues ou de porte en porte partager leur témoignage, mais c'est dans ta vie personnelle. Parler de Jésus. Jésus t'a donné un talent. Le Seigneur Jésus m'a donné un talent. Je prie que nous puissions ne pas cacher ce talent dans la terre, mais que nous puissions utiliser ce talent pour la gloire de Dieu. Tu dis, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Moi, je ne sais pas comment faire. Eh bien, c'est justement un talent. Tu n'as peut-être qu'un talent, mais c'est celui qui a seulement un talent avec qui le Seigneur a eu un problème. Il avait un seul talent et il s'est dit, parce que c'est juste un talent, je ne peux rien faire avec. Non, tu peux faire avec. Tu peux faire avec. Et voyez-vous, il va le cacher en terre et le Seigneur lui dira, en tout cas le maître lui dira, mais au moins tu aurais pu le mettre jusqu'à mon retour chez les banquiers. Il aura apporté des intérêts. Ça me rappelle une histoire dans une église. C'est une vraie histoire. Hein. Le pasteur commençait à prêcher dans l'église pour que les gens puissent annoncer l'évangile. Et je crois que c'était une église où il y avait pas mal de personnes âgées. Et plus le pasteur prêchait sur le fait d'annoncer l'évangile, et plus il a remarqué à partir de ce dimanche-là que les offrandes ont commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter encore. Et parce que les personnes, en fait, voulaient qu'on puisse salarier des personnes pour aller annoncer l'évangile. Quand il prêchait sur le service, les gens donnaient plus pour que l'église puisse salarier des personnes pour aider dans le service, et ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Alors, on pourrait dire quelque part, eh bien, c'est la deuxième solution qui est proposée, mettre l'argent au banquier. C'est vrai que quand tu soutiens des évangélistes, tu fais avancer le royaume de Dieu. Je veux t'encourager non seulement à prier
que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, mais également à prier et à donner aux évangélistes, à donner au royaume de Dieu, afin qu'ils puissent faire cette œuvre sans avoir à se poser des questions sur comment ils vont prendre soin de leur maison. Il y a eu vraiment un homicide terrible de la part des églises dans le monde qui n'ont pas pris soin des évangélistes. Combien d'églises avaient en leur sein un évangéliste et ils ne s'en occupaient pas. L'évangéliste devait se débrouiller. Il allait dans les villages, il allait dans les villes à ses propres frais. Il n'était soutenu par personne ni par l'Église. Et les frères et les sœurs disaient « Eh bien, que Dieu te bénisse, mon frère !» Ils priaient pour eux et c'est bien de prier pour les évangélistes. Mais c'est tout aussi bien de leur donner l'argent pour pouvoir aller, pendant que peut-être leur épouse sont à la maison, pouvoir soutenir leur famille, leur faire du bien. Alors c'est aussi mon encouragement pour moi. Qui est ton Lazare? Ton Lazare a un nom, ton Lazare a été touché par toi, mais il y a bien d'autres Lazares qui doivent être sauvés. Peut-être on ne pourra pas le faire nous-mêmes, mais soutiens un évangéliste. Soutiens quelqu'un qui parle de Jésus autour de lui et dont c'est le ministère à temps plein et le Seigneur te bénira. Je veux terminer aujourd'hui cet encouragement en t'encourageant donc encore à devenir également l'ouvrier. Deviens l'ouvrier. Deviens l'ouvrier dans la moisson. Je me souviens à un moment, j'étais en train dans ma marche matinale de prière. J'étais frustré, je disais au Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas amené quelqu'un à toi dans ma vie personnelle, dans mon témoignage personnel, pas dans le ministère, mais dans mon témoignage personnel. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur, cette semaine même, pas qu'une âme soit touchée, mais qu'une âme soit sauvée. Qu'une âme soit sauvée, s'il te plaît, Seigneur. Et cette semaine même, j'ai rencontré quelqu'un, une femme, j'ai pu partager ma foi alors qu'elle était un peu dans l'ésotérisme et je l'ai encouragée. Je lui ai dit pendant une semaine, ne parle que à Jésus. Le Seigneur l'a touchée, elle a obéi, elle s'est adressée à Jésus qui s'est révélé à elle et elle a été complètement transformée, sauvée par le Seigneur. Elle a rejoint l'église locale, elle a été baptisée d'eau et nous l'avons formée dans ses premiers pas avec le Seigneur. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne ce Lazare. Là où tu es, j'aimerais t'encourager à faire cette prière. Père, fais de moi cet ouvrier qui amène à toi un Lazare. Oui, demande au Seigneur de faire de toi cet ouvrier. Père, fais de moi cet ouvrier. Je ne veux pas cacher ce talent dans la terre. Je ne veux pas, Seigneur, oublier ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as demandé d'aller. Tu m'as demandé de prêcher ta parole. Tu m'as demandé de prier afin que tu envoies dans la moisson des ouvriers. Père, je prie aujourd'hui. Nous prions ensemble avec mon frère, ma sœur. On s'accorde dans la foi et on te demande, Seigneur, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers dans la moisson. Nous te demandons, s'il te plaît, envoie des ouvriers. Des hommes et des femmes qui sont équipés. Des ouvriers qui ont été formés et qui ont un don particulier pour annoncer l'Évangile avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous prions pour cela, Seigneur. Envoie des ouvriers. Du sein de nos églises, forme des ouvriers et envoie-les, Seigneur. Je prie, Père Céleste, que tu envoies des ouvriers encore aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. Envoie des ouvriers, Seigneur. En Côte d'Ivoire, envoie des ouvriers au Cameroun, au Canada. Envoie des ouvriers en Guadeloupe, en Martinique. Envoie des ouvriers à l'île Maurice. Envoie des ouvriers, Seigneur, à l'île de la Réunion. Envoie des ouvriers au Bénin,
Envoie des ouvriers, Seigneur, au Maroc. Envoie des ouvriers en Éthiopie. Envoie des ouvriers, Seigneur, en Russie. Envoie des ouvriers en Hongrie. Envoie des ouvriers, Seigneur, s'il te plaît. Envoie des ouvriers en Italie. Envoie des ouvriers en Espagne. Envoie des ouvriers en Angleterre. Envoie des ouvriers, Père, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Envoie des ouvriers, Père, et envoie-les, s'il te plaît, avec la puissance de l'Esprit. Envoie-les avec grâce, envoie-les avec onction. Seigneur, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et nous prions également que tu puisses envoyer sur les réseaux sociaux des ouvriers, des hommes et des femmes qui, même depuis leur maison, pourront partager leur témoignage. Des hommes et des femmes que tu utiliseras avec une onction et une grâce particulière pour toucher les générations à travers les réseaux sociaux, Père. Envoie des ouvriers, des ministères qui sont suscités dans les médias, sur les réseaux sociaux, par des moyens de communication modernes pour partager ta parole. Oh merveilleux Jésus-Christ, ta parole qui a été prêchée, elle a aussi été écrite. On a utilisé des parchemins pour écrire ta parole. On a ensuite utilisé des papiers, le livre, pour pouvoir partager ta parole, diffuser ta parole. Aujourd'hui, ta parole est diffusée à travers l'ère numérique. Ta parole est diffusée à travers des vidéos. Ta parole est diffusée, ta parole est proclamée. Père, nous prions, envoie des ouvriers dans la moisson. Et Père, je prie aujourd'hui pour mon frère, pour ma sœur. Envoie vers elle, envoie vers lui un Lazare. Peut-être ce Lazare s'est endormi. Peut-être c'est mon frère, ma sœur qui s'est endormi. Je prie que tu le réveilles. Je prie que tu nous réveilles par rapport à la réalité des âmes perdues. Réveille nos cœurs, que là où on s'est endurci, que nos cœurs s'ouvrent à nouveau. Quel est ce Lazare? Demande au Seigneur. Quel est ce Lazare? Qui est ce Lazare? Montre-moi, Seigneur. Qui est ce Lazare? Je vais te laisser un instant dans la prière. Que la pensée de cette personne s'élève en toi, que le visage de cette personne te soit révélé. Si c'est quelqu'un que tu connais, que tu puisses le voir, la voir. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce Lazare. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce Lazare se réveille. Là où il est caché, là où il est endormi spirituellement, je prie que comme Lazare est sorti du tombeau par ta parole, nous appelons ce Lazare à sortir du tombeau. Nous appelons au nom de Jésus-Christ ce Lazare à ressusciter d'entre les morts. Nous appelons ce Lazare à la vie. Ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être ta maman, ça peut être ta femme, ça peut être ton fils. Commence à prier pour ce Lazare. Commence à déclarer, non seulement prier, mais à déclarer la vie sur ce Lazare. Oh, j'appelle ce Lazare. Lazare, vie. Lazare, ressuscite d'entre les morts. Lazare, sois sauvé au nom de Jésus. Père, sauve ce Lazare qui se réveille, qu'il ouvre les yeux et qu'il voit ta gloire se manifester. Oh Père, révèle-lui Jésus-Christ. Révèle-lui, révèle à son cœur le besoin d'avoir Jésus dans sa vie, le besoin du salut. Révèle dans son cœur, donne-lui une pensée forte de l'éternité. Merveilleux Jésus-Christ, nous prions pour ce Lazare qui se réveille. Attire-le à nous. Connecte-nous à lui. Au nom de Jésus-Christ,
Père, je prie pour ceux qui ont peur, ceux qui ont caché leur talent en terre. Nous avons trop caché notre talent en terre. On a trop vécu nos journées comme de simples salariés, comme de simples hommes. On a été au travail, on a travaillé, on s'est endormi et la journée a passé comme de simples employés, comme des gens sans mission. Seigneur, change nos cœurs encore. Nous ne sommes pas sans mission. Nous ne sommes pas là pour travailler et avoir un salaire. Nous sommes là pour être des ouvriers à ton service. Nous voulons t'offrir un Lazare. Nous voulons t'offrir des Lazars. Père, là où ton peuple t'offrait des taureaux, des bœufs, des colombes, nous voulons t'offrir des âmes. Nous voulons t'amener des hommes. C'est toi qui as dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Je prie aujourd'hui pour mon frère, ma sœur, qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Qu'elle amène à toi cette âme. Je prie pour cette sœur. Cette sœur peut toucher des femmes que mon frère ne peut pas toucher. Cette sœur peut partager et témoigner à des femmes à qui mon frère ne pourra pas parler. Père, je crois, selon qu'il est écrit dans ta parole, tu dis un mot, et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Je veux prier, Père, pour terminer, pour toutes ces sœurs qui n'ont pas réalisé qu'elles portaient en elles-mêmes une grâce pour témoigner aux autres femmes. Il y a des maisons qui ne s'ouvrent que par les femmes. Il y a des endroits où seule une femme peut entrer. Il y a des cœurs qui ne s'ouvriront que parce qu'une femme aura parlé. Il y a des rencontres qui ne se font qu'entre femmes. Il y a des connexions, des communions, des discussions. Il y a des choses qui ne sont comprises qu'entre femmes. Père, je prie que pendant que ma sœur parle de sa grossesse, pendant que ma sœur parle de ses enfants, pendant que ma sœur parle de ses défis de femme, elle puisse amener cette femme à qui elle parle, à toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'alors que tu connectes ma sœur à une femme perdue, que ma sœur ne cache pas son talent, mais qu'elle devienne cette ouvrière, qu'elle devienne cette femme d'impact, qu'elle devienne cette grande armée, au nom de Jésus, pour ta gloire, et qu'un grand nombre de femmes soient sauvées, dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur, pour les connexions entre les femmes, mais également les connexions entre hommes. Il y a des discussions qui ne sont faites qu'entre hommes. Il y a des situations qu'un homme vit que seul un autre homme peut comprendre. Père, je t'en prie, envoie des ouvriers dans la moisson et qu'un grand nombre de Lazare soient sauvés et parviennent à la vie éternelle et s'assiedent avec toi à table pour manger, au nom de Jésus-Christ.